Hello. Le petit moment de stress, merci. Toujours, sinon c'est pas drôle. Mais oui, non, mais c'est clair. Alors, en plus, j'étais là, je regardais les réunions. Je dis, est-ce que j'ai bien mis la bonne réunion? Non, c'est bon, t'avais mis la bonne. C'est juste que j'étais avec quelqu'un au téléphone et on parlait. Je me suis dit, faut que je te laisse. Ok, je comprends. Je comprends. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Alors, c'est un moment un peu bizarre, hein, parce qu'on vous invite à une conversation. Là. Et encore une fois, le but, je pense pas que ce soit juste nous deux qui parlent, c'est aussi, par exemple, Patricia, Justine et d'autres personnes qui éventuellement peuvent arriver. C'est pas juste que ce soit que nous. Donc, après, si tu es d'accord, hein, Nadège, mais en tout cas, je pense que ça va être plus sympa si c'est comme ça. Oh, bah c'est sympa comme ça, oui. Yes. Ça me va, ça me va. Ouais. Après, peut-être, ça dépend du nombre qu'on sera. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'inscrits. Ce qui serait bien, ce serait peut-être de couper les micros pour l'instant. Et puis, pour ceux qui veulent intervenir, de se manifester, histoire qu'on soit quand même dans quelque chose d'à peu près géré. Allez. Yes. C'est toi qui donne les règles. Oh, cool. J'aime bien. Merci. Je prends ma place. Exactement, c'est ça. Ok. Bon, eh ben, on va les laisser arriver doucement. Mais bon, rien ne nous empêche déjà de commencer. Il est 15h03. Ouais. Donc, bienvenue Justine, bienvenue Patricia. Merci Charles pour ce super moment. J'avais hâte. Merci à toi pour l'invitation et pour sur les discussions qu'on a eues, on s'est dit ce serait cool de faire ça. Donc ouais. Mais oui, mais yes. Oui. Combien de fois je t'ai dit ou tu m'as dit waouh, mais on aurait tellement dû l'enregistrer ça. C'est ça. Bon voilà. Et du coup là, j'ai pu expérimenter juste avant que tu arrives, mais parce qu'il y avait aussi l'impatience de se dire non mais attends, est-ce que je me suis trompée de salle, est-ce qu'ils vont venir, et là je viens d'expérimenter le mot excitation dans la nouvelle définition que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire tu as vraiment hâte que ça arrive, mais tu as tellement peur que ça se passe mal. Excitation maximale. C'est la petite dose d'insécurité jusqu'à ce qu'il y ait un peu d'artifice, tu vois. Bon, okay. Alors. Dis-moi, je t'écoute, je te laisse. Eh bien, moi, je ne connais pas tout le monde. Patricia, on s'est déjà croisés, mais Justine, je ne suis pas sûre. Si. Bonjour, Justine. Bonjour, Justine. Bonjour. Tu voudrais peut-être vous présenter pour en profiter tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde. C'est peut-être que je n'ai pas une super qualité de… Je coupe la vidéo parce que des fois, j'ai… Ah, la vidéo, ça allait, hein, en tout cas. Ouais, c'était bien. Alors, c'est toi qui vois. Dès que j'ai la vidéo, en fait, je vous entends mal. Je pense que je n'ai pas un bon débit. Okay. D'accord. Voilà. Donc, il fallait que je me présente, c'est ça? Pardon. Si tu en as envie. C'est juste une invitation. Oui, donc moi, c'est Justine Laure. Je connais Charles Drouard parce que c'était un coach sur un programme que j'ai fait. Je pense que Nadège, tu l'as fait aussi. Et depuis quelques temps, je te suis, Nadège, sur Facebook. Voilà. Ah, cool! Donc, en fait, on était déjà connectés. Chouette. Oui. Bah, enchantée de te voir en vrai, alors enfin presque en vrai. Oui, également. Et donc, le programme dont tu parles, pour aller jusqu'au bout des sous-entendus, c'est lequel? Deviens coach prospère. Ah, ok, d'accord. Oui, alors tu vois, on a bien fait de souligner parce que du coup, Charles, moi, je l'ai rencontré sur Coach Exponentiel. Mais bon, c'est le même. C'est la même fête foraine. Exactement. C'est ça. Et puis pour Patricia, du coup, on s'était rencontrés sur Coach Prosper, par contre. Ah, on ne t'entend pas. Patricia, il faut que tu mettes le micro. Ouais. Peut-être que tu augmentes ton volume. Bon, c'est pas grave, on a vu. Ah, c'est bon, je crois. Ok, maintenant vous m'entendez? Oui. Ouais. Ok, fallait écouter quand je parlais. Formidable. Oui, on s'est rencontrés sur CP, oui, il y a déjà, il y a presque un an. Oui, il y a un bout de temps. J'ai fini CP en juillet, oui. Oh oui, il y a un an, puisque moi j'ai terminé l'année dernière. À cette date-là, j'avais fini déjà. Oui. Ouais. Donc, ouais. Fou. Cette date-là, c'était à Nice? Non, c'était au mois de septembre. Je sais plus quand ce que c'était. Alors, on était à Nice en septembre, ouais. C'est ça. C'était un peu dans les dates. Donc, j'ai eu envie de proposer cette conversation à Charles à un moment donné parce que
faut que je vous le dise, mais vous avez dû le voir si vous suivez un peu ce que je raconte. Il y a un moment où j'ai fait des feux d'artifice comme ça à Charles parce que j'étais tellement, tellement heureuse et dans la gratitude d'avoir eu cet accompagnement avec lui. Je dois clairement dire que pour moi, c'est vrai qu'on est passé par Coach Prosper et puis Coach Exponentiel, donc il y a clairement aussi une énorme gratitude pour Olivier Métral, ça c'est clair, le chemin, mais il y a clairement un avant et un après Charles. Voilà, parce que Olivier Métral, oui, mais aujourd'hui, je ne me sers plus des outils d'Olivier, alors que les phrases que m'a dit Charles résonneront dans ma tête toute ma vie, je pense. Okay. Donc, j'avais vraiment envie qu'on fasse cette conversation. Enfin, j'avais vraiment envie qu'on propose d'ouvrir une de ces conversations qui ont été absolument magiques pour moi. Et du coup, bon, il y en a d'autres qui vont arriver après, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions, mais pour ceux qui arriveront en replay, du coup, et qui ne connaissent pas Charles, est-ce que tu voudrais nous parler de la préparation mentale? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ta spécialité, s'il te plaît? Alors, moi, je suis issu du sport. Je ne suis pas issu du monde de l'entrepreneuriat d'habitude. Ma base, c'est vraiment le milieu sportif dans lequel je travaille. Donc, actuellement, je travaille notamment dans un centre de formation, donc avec des athlètes qui sont voués à devenir professionnels. Et ma spécificité, alors dans Coach Prosper, on parle d'avatar et d'offres. Mais moi, ma spécificité, c'est vraiment amener l'athlète à rester focus sur le moment présent, à rester vraiment concentré sur ce qu'il a à faire, sans être envahi par ce qui s'est passé dans le passé, éventuellement ses performances du passé, ou alors les résultats futurs qui peuvent se passer. Comme par exemple, je vais prendre le cas, par exemple, d'un rugbyman qui va buter. Alors, ça va être quelque chose qui va être relativement récent que j'ai pu vivre. J'ai été voir la finale de Top 14, donc il y a 2 semaines de ça. Et il y avait un buteur, en fait, face à la pression, il n'arrivait pas à marquer ses pénalités. Donc moi, ça va être mon expertise, en tout cas, ça va être vraiment d'aider l'athlète à rester focus sur ce qu'il a à faire, sur les actions. Et du coup, je mets ça en place avec les entrepreneurs aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, j'aime bien cette phrase-là, c'est vraiment, encore une fois, prendre sa place en tant que sportif ou en tant qu'entrepreneur. Ce qui n'est pas forcément facile quand on débute dans l'entrepreneuriat ou même quand on a de l'expertise dans l'entrepreneuriat. Des fois, prendre sa place sur une offre ou sur quelque chose qu'on veut créer, c'est pas forcément facile. Donc, c'est vraiment rester sur le moment présent, mettre en place les actions et des petites actions qui, petit à petit, vont nous amener vers des grands résultats. Et moi, ça, je suis convaincu par rapport à ça. Donc, voilà. Ceux qui échouent, en fait, si on peut appeler ça des échecs, sont plus sur le moment, je veux le résultat tout de suite, maintenant. Et oui, c'est bien, donc ça va nourrir l'ego, mais après, sur le long terme, il n'y a plus rien après en général. Donc voilà. D'accord, oui. Mais d'ailleurs, du coup, ça me fait vraiment penser à comment ça s'est passé dans le mien d'accompagnement avec toi. Puisque moi, on était dans un moment charnière de ma vie privée où je reprenais contact avec ma mère, je n'avais pas vu depuis 8 ans, dans mon couple, c'était pas top top, avec mon fils, c'était compliqué. En fait, j'ai l'impression que j'avais toute ma vie privée qui me tombait sur la tête pendant que moi, j'essayais d'atteindre 10 000 euros. C'était super compliqué. Et je me souviens que du coup, à chacun de nos rendez-vous, tu me demandais, voilà, où t'en es, qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière et tout. Puis moi, j'étais là, oh, mais ça va pas avec ma mère et tout. Du coup, moi, je pleurais pas beaucoup, mais c'était à 2 doigts de sortir quand même. Hein. À 2 doigts, des fois, ouais, à 2 doigts. Ouais. Et du coup, je me rappelle que, à ce moment-là, tu as vraiment fait en sorte qu'on aille travailler ces choses qui me bloquaient dans ma vie privée, finalement, pour que ça ne fasse plus de l'ombre. Oui. Et enfin, que ça fasse plus de l'ombre au chemin. Et finalement, c'est comme si, mais ça c'est quelque chose que du coup j'ai vraiment appris avec toi et que je transmets maintenant à mes clients. C'est-à-dire que tu as un objectif, mais si tu n'arrives plus à rester ciblé sur l'objectif parce que tu as trop de parasites, on va aller traiter les parasites et tu vas voir que ta façon de traiter le parasite, c'est exactement ce qui va faire émerger, enfin le problème qui t'empêche d'atteindre ton résultat. Finalement, c'est exactement le même problème que tu as dans ta vie privée. En fait, c'est pas plusieurs problèmes, c'en est un que tu as calqué partout. Voilà. J'aime bien, enfin, sur les entrepreneurs ou les athlètes que j'accompagne, c'est aussi cette notion vraiment en fait, je ne fais pas que sur la performance. C'est souvent ce qu'on va me demander
par exemple, pour l'entraîneur ou des choses comme ça, qui soit performant l'athlète, mais c'est aussi ce bien-être. Donc, qui les sphères autour de l'athlète ou autour de l'entrepreneur, qui soient que les feux soient ouverts. Alors, des fois, c'est orange, hein, ça passe au orange, mais que les feux soient le plus ouverts possible. Donc, que ce soit dans la vie perso, dans le travail, les amis, tout ça, tout ce qui va être gravité autour, et que ce soit, et des fois, il y a certaines personnes, il faut les sortir de notre vie pour que le feu arrive au vert, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est faire des sacrifices entre guillemets sur certaines choses. On peut appeler ça comme ça. Ouais, oui, il y a le sacrifice, mais il y a aussi l'effort d'aller gérer certaines choses qu'on ne voulait pas gérer. Et répondre à ce pourquoi. Ouais. Encore une fois. Ouais, c'est toujours ça. Moi, j'ai vu dans mon parcours, finalement, ce qui m'a beaucoup bloqué, c'est les choses que j'avais dit non, mais c'est bon, en fait, tout ça, moi, j'ai plus envie de m'en occuper. Après tout, ils ont pas fait attention à moi pendant des années, donc j'ai même pas envie de leur prêter attention. Et moi, je suis sur mon autoroute et je vais foncer et fuck à tous, pardon. Et en fait, non, fallait pas, quoi. Parce que justement, le mettre de côté, c'était faire en sorte que ça continue à grossir, et que c'est ça, que ça porte son ombre sur le chemin. Donc, il y a l'histoire de sacrifice, mais il y a aussi l'histoire d'aller affronter tous les trucs que tu as laissés de côté. Ouais. Et ça a été vraiment, vraiment, vraiment important cet accompagnement avec toi, ça a fait sortir ça. J'aurais pu, je pense, si Charles n'avait pas existé, j'aurais pu ne jamais revoir ma mère, par exemple. Parce que c'était franchement pas grave, je m'y suis faite, et puis tant pis pour elle. Enfin, tu vois, tout ce genre de choses. Et en fait, non, en allant plus loin, c'était surtout tant pis pour moi. Et il fallait arrêter de se couper de cette part de ça, parce que du coup, ce qui a été absolument magique, c'est que dès qu'on a traité ces trucs-là, je me rappelle encore. C'est la bougie, ça. Il y a eu la bougie, ouais. Et puis, quand on a traité ce truc-là, je me souviens, je crois que c'est courant décembre, on a dit, bon, allez, maintenant, on va aux 10 000. Et tu me dis, sûr, on va aux 10 000. Je dis oui, janvier, on fait 10 000. Et depuis janvier, on n'a jamais fait moins. C'est ça. Il y avait Patricia, je crois, qui devait là. Vas-y, Patricia, pardon. On m'entend? Oui. C'est quoi la bougie, si c'est pas indiscret? Moi, je sais que je peux poser toutes les questions. Après, on est obligé. Ah ben ouais, nous, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Je vais répondre, mais sans trop rentrer dans les détails parce que je ne sais pas qui verra le replay. C'est Nadège qui répondra à ça. Je me mets en retrait. Ok. Alors, d'abord, avant de répondre, j'ai reçu des messages de personnes qui ne trouvent pas le lien. Donc, si ça ne vous ennuie pas, est-ce que quelqu'un d'entre vous, pendant que je donne la réponse à la bougie, pourrait reposter le lien dans l'événement et que je lui dise si c'est possible? Dans l'événement, il faut aller le chercher dans discussion. Moi, je ne l'ai pas trouvé tout de suite non plus. Ah, d'accord. Alors, je lui mets dans la discussion et puis qu'elle fasse passer la discussion, pardon. Bah, dis donc. C'est peut-être, tu sais, c'est l'excitation de parler de la bougie. Je dis, oh, et si je faisais autre chose? Bon, je retire la question. Non, mais tout va bien, voilà. Donc, je le remets et puis on va y arriver. Donc, la bougie. Alors, la bougie. Je ne sais plus comment ça a commencé. Peut-être que Charles s'en souviendra mieux que moi, je ne sais pas. En tous les cas, il y a eu… Si, je me rappelle, ça avait commencé où tu avais la bougie qui était allumée, puis à un moment donné, elle s'est éteinte. Et il y avait donc, le booster organique fonctionnait très bien. Et le jour où tu as décidé d'éteindre cette bougie, plus de booster organique, il n'y avait plus personne qui rentrait. Ça, c'était ouf, quoi. C'était complètement dingue. Mais je ne sais plus quand est-ce que j'ai décidé d'allumer cette bougie. Mais en fait, il y a eu… Ah si, je me rappelle. La genèse. On y va. J'avais fait… alors ça, c'était pendant Coach Prosper. J'avais fait un appel aux archanges. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Pendant 5 jours, on fait un appel aux archanges. C'est une petite cérémonie un peu sympa où tu mets une bougie, une rose, un fruit. C'est mignon, folklorique, et on y croit ou on n'y croit pas. Moi, je trouvais ça joli dans ma cheminée et c'était super. Et puis, donc, la bougie, elle doit brûler pendant 5 jours. Et pendant ces 5 jours, c'est vrai qu'il s'était passé des trucs de fou. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait pour l'expérience la première fois, mais dès que j'ai allumé cette bougie, donc une neuvaine qui dure normalement 9 jours, dès que j'ai allumé cette bougie, il a commencé à se passer des choses dans ma vie presque surnaturelles, quoi. Enfin, il se passait des trucs vraiment, vraiment étranges. Bon, alors du coup, j'ai dit, on va continuer avec la bougie, puisque depuis qu'elle est allumée, il m'arrive que des trucs de fou. Et puis, un jour, la bougie s'est éteinte.
Et là, il m'arrive des catastrophes. Ah bah oui, logique. Ah, mince. Bon, en fait, c'était pas des catastrophes pires qu'avant que j'allume la bougie la première fois, mais ça revenait. Donc, Non, il y a eu ça, il y a eu, je crois, ton fils qui a le Covid à ce moment-là aussi. C'est pas à ce oui. moment-là, il me semble. Oh, mais il y en a eu plein, en Ouais, il y a fait, eu parce des que trucs. il y a eu il y a eu 2 cartons de neuvaine qui ont brûlé depuis, si tu veux, tu vois. Donc, depuis l'année dernière, il y a eu 40 neuvaines qui ont bougé, qui ont brûlé. Et donc, à chaque fois que la bougie s'éteignait, et ben, le matin, je découvrais que mes pubs ne fonctionnaient plus, ou qu'on Ouais, m'avait bloqué, ou que les bloqué. boosts organiques c'était mort, ou qu'il y avait toujours un problème, où je recevais des messages très, très, très désagréables de quelqu'un que je ne nommerai pas ici, parce que je ne sais pas qui verra le replay. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment bizarre. Donc, j'ai vraiment fait attention à ce que ces neuvaines soient tout le temps allumées, parce que dès qu'elles étaient éteintes, il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait des impayés, ou des gens qui m'attaquaient, enfin, c'était affreux. Et dès que je rallumais la bougie, tout rentrait dans l'ordre. Alors, au bout d'un moment, j'ai dit à Charles, écoute, je ne veux pas que tu me prennes pour une folle, mais je crois que, je crois que vraiment, il y a un lien entre la bougie et les mauvais trucs qui m'arrivent. C'était dingue. Bon, maintenant, la bougie est éteinte. Parce qu'en fait, oui, non, mais ça y est, ça y est. Parce qu'en fait, alors je ne sais pas hein, le lien qu'il y avait, parce que, bon, bah, après, ça, c'est des choses. On est dans une énergie où on ne maîtrise pas tout, hein, d'accord. Mais ce qui est certain, c'est que finalement, je me suis dit que je n'allais pas allumer des bougies toute ma vie. Et donc, toutes les choses qui surgissaient chaque fois que la bougie s'éteignait, ben, j'allais les gérer. Voilà. Donc, petit à petit, ben, j'ai fini par gérer tous les trucs que j'avais laissés de côté avec le soutien de l'archange Michael, etc., tout ce que vous voulez, puisque c'est lui qui avait sur les neuvaines. Et je vous assure, avant cette expérience, je n'avais aucune croyance sur les archanges, mais aucune. C'est vraiment, Et c'est moi non venu. plus. Moi non plus. Voilà. Avant cette histoire-là, je me disais, mais ils sont malades, ces gens-là. Et finalement, non. Bah oui, non, en fait, non, t'as vu, quand je rallumais C'est la ça. bougie, hop, les impayés ils se réglaient, ou ah ouais, mince, 12 000 € qui viennent d'arriver, oh, oh, D'accord. oh, donne-moi des Du coup, bougies. j'en ai allumé plein. Là, c'est. C'est ça. Donc, des fois, peut-être qu'il nous faut des aides un petit peu plus quantiques, voilà, plus dans cette énergie-là. Bon, c'est ce qu'il m'a fallu parce que c'est vrai que préparation mentale, oui, mais il n'y avait pas que ça. Moi, j'avais beaucoup de vieilles valises que j'avais laissées sur le côté, quoi. Et je n'étais pas capable de les gérer toute seule. Donc finalement, ce qui était assez incroyable, c'est qu'en allant vers Olivier Métral au départ, je suis allée chercher un outil pour vivre de mon activité. Et c'est ce que j'ai trouvé, mais finalement, pas que. Parce que pour pouvoir utiliser les outils, il fallait que j'aille régler des choses en moi, parce que pour pouvoir faire tourner des pubs, il fallait que j'ai plus peur. Pour pouvoir investir des choses, il fallait. Enfin, donc voilà, ça a fait travailler comme nous tous. Hein. On est allé chercher un outil et ce qu'on a trouvé, c'est beaucoup plus que ça. Et avec Charles, du coup, on était dans le coach exponentiel. Donc, c'était pour aller vraiment vers l'exponentiel du coach que nous sommes. Mais finalement, ce n'est pas ce que j'ai trouvé là-bas. Je ne suis pas devenue un meilleur coach dans le coach exponentiel. Je n'ai pas appris mieux à déléguer. Au contraire, j'ai viré tout le monde. Ça s'est pas s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé dans le coach exponentiel, c'est que j'ai fait la paix avec tous mes fantômes, en fait. Et c'est ça qui a permis de s'envoler et d'arrêter les bougies. Parce que quand même… Mais c'est ce que. C'est souvent ça, on va souvent aller chercher les stratégies. Et j'aime bien cette façon de faire où on va se dire, ah bah lui, ce qu'il fait, ça a l'air de bien fonctionner. Donc je vais prendre cet accompagnement-là. Ah bah lui, ce qu'il fait, ça a l'air de fonctionner. Donc je vais faire tunnel de vente. Bah, je vais faire pub Facebook. Bah, je vais faire boost organique. Certes, ça fonctionne. Par contre, c'est déjà travailler sur ce côté mindset, sur ses pensées, sur ses émotions, sur ses peurs, sur ses croyances, pour vraiment aller être aligné avec tout ça, pour après avoir ce socle solide, cette base solide. Et ensuite, je peux mettre la stratégie. Et souvent, il y en a beaucoup qui le font à l'envers. Ils vont d'abord chercher cette stratégie, sauf qu'en fait, au fond d'eux, ce qu'ils veulent, c'est plus l'appât du gain, ouais, faire les 10 000 et tout ça. Parce qu'il y en a dans les pubs, ils sont très forts pour vendre ça. Et puis, finalement, il n'y a pas de résultat derrière, puisqu'ils ne sont pas alignés avec ça. Ils ne savent pas réellement pourquoi ils le font. Oui, c'est ça qui est important. C'est clair. Et puis bon, après, il y a aussi cette idée que l'argent coûte cher. C'est-à-dire que si tu veux avoir 10 000 € par mois avec un tunnel, c'est possible. Si tu en mises 4 000 dans tes pubs, tout va bien. Oui. Donc, au final,
oui, au final, on va chercher un outil, mais on ne se doute pas que cet outil, on ne pourra pas l'utiliser. C'est ça. C'est comme si on allait acheter le marteau de Thor et qu'on te dit oui, non, mais tu as le marteau de Thor, comment ça, tu n'arrives pas à le soulever? Ah, tu n'as pas les C'est bons ça. muscles, c'est pas mon C'est pas les problème. bons. Exactement. C'est exactement la même chose. Oui, C'est exactement la même chose. Donc, c'est ça. donc voilà, c'est cette. Nous, on appelle ça dans le sport, c'est cette systémie. On va avoir la préparation physique, il y a la préparation mentale, la nutrition. Je sais pas, il y en a par exemple, ils vont prendre des chauffeurs, d'autres des cuisiniers, des choses comme ça, qui va permettre en fait à l'athlète de se sentir vraiment au centre du projet et qu'il ait tout autour de lui tout ce qu'il faut, tous les outils pour après devenir meilleur sur sa performance le jour J, quoi. Donc c'est ça. Et ça, c'est top. Ouais, c'est clair. Ben, en parlant de performance, bienvenue à Sophie. Oui. Je dis en parlant de performance parce que Sophie est une spécialiste de la performance. Voilà. Donc, Ok. voilà. Je ne connais pas Sophie, si elle peut se présenter après. Oui, si tu veux te présenter, Sophie, bienvenue. Bonjour, donc je suis Sophie, celle qui arrive toujours en retard. Donc moi, ça fait un peu plus de 3 mois maintenant que je suis rentrée dans le coaching avec Nadège. Ok. J'avais auparavant fait énormément de développement personnel collectif, on va dire, qui ne m'avait pas apporté un dixième de ce que j'ai pu apprendre avec Nadège. Donc sinon, je suis dans le monde de l'immobilier. Ok. Et donc là, je suis en train de monter ma boîte en coaching puisque néanmoins, je l'utilise quotidiennement, mais que je ne suis jamais passée au niveau au-dessus de pouvoir aider vraiment en coaching pur, quoi. Et voilà, je crois que c'est un premier résumé qui n'est pas trop mal. Ok. Super. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait un sujet, du coup, Nadège, sur lequel tu voulais aller? Oui, puisque tu me le demandes. Disons que je voulais que tu nous parles aussi, puisqu'on Je ne parlait sais pas si je vais avoir les réponses à tout, hein, mais ça fait partie de… Voilà. Non, tu ne peux pas nous décevoir, j'espère. Non, je n'ai pas les réponses à tout. Et encore… Je voudrais que tu nous parles d'un truc. On entend beaucoup en ce moment on entend beaucoup un nouveau, enfin c'est pas un nouveau mot, c'est un mot qu'on entend depuis un moment, mais là je sais pas pourquoi, ça a émergé de nouveau. C'est le coaching de l'excellence. Oui. Est-ce que tu voudrais nous parler d'excellence, s'il te plaît? Ouais. Alors, pour moi, l'excellence, c'est travailler sur déjà sur son mindset. Mindset, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le couplage pensée-émotion. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. J'étais en coaching hier avec un jeune footballeur et c'est ça, en fait, c'est est-ce que ma pensée là pour le moment actuellement, elle est en accord avec ce que je suis en train de faire ou pas? Je sais pas, je suis en train de un match de foot, je suis en train de penser à ce que je vais manger ce soir. Est-ce que c'est en accord avec ce que je suis en train de faire? Oui, non. Et ça peut arriver. Et le but, ça va pas être d'aller en fait retirer cette pensée-là. Ça va être plutôt d'être dans l'acceptation de cette pensée. Donc, c'est totalement de la pleine conscience, d'être dans l'acceptation de cette pensée-là pour ensuite se refocaliser sur ce que je suis en train de faire. En revanche, ce qui va se passer, c'est que on a pu remarquer sur les différentes études, que ce soit les plus grands leaders au niveau entrepreneurial, que ce soit les plus grands leaders au niveau sportif, les plus grands leaders au niveau politique, ils vont avoir la même façon de fonctionner. Déjà, ça va être le passage à l'action. Sans passage à l'action, on n'a pas de résultat et ça fait partie d'une des choses de l'excellence. J'ai beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans le programme dans lequel vous avez fait, ils ont du mal à passer à l'action. Sauf que si on passe pas à l'action, il n'y a pas de résultat derrière. Après, souvent, on va faire ce qui va amener en fait à l'excellence. Ça va être cette fameuse chose, c'est essai-erreur. J'essaie, je fais des erreurs, j'apprends, je continue, et ainsi de suite. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont faire essai-erreur, ils vont se focaliser sur l'erreur. Merci, au revoir, je vais essayer peut-être une autre stratégie ou une autre technique, ou je vais prendre quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment ça va être vraiment j'aime bien faire cette notion d'escalier où j'essaie, je fais une erreur, j'apprends et j'agrandis, je passe la marche supplémentaire. Donc ça va être vraiment ça. Et souvent, ce qui va aussi nous empêcher de passer à l'action, ça va être, on l'a tous eu,
et on l'a tous aujourd'hui, c'est cette notion de perfection. On veut que ce soit parfait. Les Français, on est très forts là-dessus. Je pense que ça vient aussi de l'éducation qu'on a eue à l'école et tout ça. On veut que ce soit parfait. Je sais pas, par exemple, je vais faire un post, je vais mettre 10 heures pour que ce soit le bon point au bon endroit, la bonne virgule au bon endroit. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Et ceux qui sont vraiment dans l'excellence, ils vont passer à l'action, ils vont peut-être mettre la virgule au mauvais endroit, mais pour la prochaine fois, ils vont continuer. Ils vont rechanger tout ça. Donc ça, c'est ça. Pour moi, c'est ça l'excellence. C'est vraiment déjà passer à l'action et ne pas avoir peur d'oser faire les choses. Parce que dès lors, on reste dans notre zone de confort, on grandit plus. Et j'aime bien dire, c'est pas sortir de sa zone de confort. Et je pense que Nadège, tu vois là où je veux venir, c'est plutôt élargir cette zone de confort. Et ça, je trouve ça plus fort. Parce qu'en fait, à un moment donné, on va peut-être avoir cette zone de confort qui va être comme ça. Et quand je vais passer à l'action, j'ai cette peur qui m'empêche d'y aller, mais du coup, je vais aller élargir et je vais grandir, je vais évoluer. Et c'est ça, en fait. Pour moi, l'excellence, après, l'excellence, il y a pas mal de choses, c'est difficile à le définir comme ça, mais s'il y a plusieurs choses à retenir, c'est vraiment le passage à l'action, élargir cette zone de confort qui est importante, et puis prendre conscience de ses pensées, son couplage pensée-émotion qui est pour rester focus sur ce que je suis en train de faire. Donc, voilà. Ouais, et j'ajouterais un truc, vraiment de ne pas négliger l'énergie dans laquelle on le fait. Oui. Parce que tu vois, Carrément. ce matin en coaching de groupe, on était en train de parler des programmes de chacun, des affiches, parce que voilà, on travaille aussi les visuels. Et du coup, un des groupes, donc de filles, super chouette, on fait un visuel. Quand je l'ai vu la première fois, ce visuel, ça a fait boum. Mais vraiment, ça m'a percuté. C'était d'une violence énergétique vraiment incroyable. Mais une violence dans le sens positif. C'est-à-dire que le truc, tu ne peux pas passer à côté. Tu le vois, ça te capte et ça te happe, en fait. Tu vois, il y avait vraiment cette énergie-là. Et puis, donc, la deuxième du groupe dit ah, ben c'est vraiment génial, mais bon, moi, je suis un peu frustrée de ne pas avoir travaillé dessus et j'aimerais bien qu'on le revoie ensemble. Ce qui était tout à fait normal. Et quand elles ont proposé ce matin, enfin, elles n'ont pas proposé ce matin, mais quand on a regardé ce matin les deux visuels côte à côte, ben pour moi, le deuxième ne faisait pas boum. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus l'énergie, il n'y avait plus l'instant, ça avait été réfléchi, et ça se sentait. Et du coup, tu avais un visuel qui a été fait comme ça, tac, j'ai envie, ça sort de mon cœur, et mon cœur a vomi ce truc-là, là, tu vois, ici. Yes. Et c'est juste beau. Et de l'autre côté, j'ai réfléchi et ça ne donnera rien parce que personne ne va être happé. Donc, c'est vrai qu'il y a le passage à l'action, mais quand on dit de ne pas vraiment se prendre la tête avec la forme, parce qu'une virgule, ce n'est pas grave, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que moi, c'est pareil, quand je fais des lives où je réfléchis, j'écris le truc et tout, je n'ai pas d'impact. Et il y a un moment donné, je suis en train de prendre ma douche, j'ai une idée, tu vois, genre Eureka, je coupe la douche, je vais faire une vidéo. Et là, boum, c'est juste vraiment, il faut le faire dans l'énergie. Tout dépend de l'énergie qui t'anime quand tu le fais, quoi. Ouais, c'est ça, sur le market ou la communication, on nous dit souvent, ouais, il faut faire des posts tous les jours. Mais c'est vraiment ça, c'est prendre l'énergie. Moi, j'aime bien dire, en fait, prendre les moments de la journée et de se dire, ah, mais ça peut être un post intéressant. Et dès que je pense à ça, tac, je fais le post tout de suite. Parce que je suis dans cette énergie-là d'apporter de la valeur aux gens. J'en ai parlé souvent de ce post-là, moi, qui a très bien fonctionné. C'est ce post où je suis là, d'ailleurs, je suis en train d'aller avec moi, mais où j'ai été chercher ma nièce à l'école. L'anglais, c'est pas forcément son domaine de prédilection. Quand elle me dit ah bah tonton, je suis content aujourd'hui pour l'anglais, je suis vraiment satisfait de ça. Donc, je dis pourquoi? Elle me fait parce que aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre au premier rang. Donc déjà, elle a fait cette intention d'être au premier rang. Donc à 10 ans, c'est génial. Et elle me dit en plus, quand je suis arrivé, je voulais lever 2 fois la main pendant le cours. Et elle me raconte ça. Je dis mais là, en fait, ce que tu me racontes, c'est ce que je vis avec les entrepreneurs. Donc je prends cette énergie-là, je rentre et tac, je fais directement ce poste. Et en fait, les gens, l'énergie qu'il y avait, le fait que ce soit quelque chose qu'on vit aussi, quelque chose où on parle avec le cœur, en fait, ça va faire boum. Les gens ils vont dire mais c'est génial, c'est génial. C'est ça, exactement. Et souvent, on est en mode bourrin, à se dire faut que je fasse le poste. On m'a dit de faire ci, il faut, dans le il faut. Et d'ailleurs, dans le il faut, c'est mort.
peux dire quelque chose? Bien sûr. En fait, c'est pour ça que l'autre jour, j'ai partagé que j'aime pas trop, je partage, hein, chacun fait ce qu'il Et veut. on est là pour ça. J'aime pas trop faire mes posts à l'avance. Ouais. C'est pour ça que je t'ai Oui. partagé ça. Et Oui. maintenant, puisque tu le dis, ça me parle. Donc, je fais mes posts au moment où je le sens, au moment où je les publie. Et j'aime pas les faire à l'avance, mais ça n'engage que moi, parce que quand les gens vont répondre, je vais connecter avec l'énergie que j'ai au moment où j'écris mon post, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça que je n'ai pas pensé à dire l'autre jour, mais effectivement, c'est pour Ou ça. sinon, c'est si sur le moment, on n'a pas forcément le temps d'écrire notre post, c'est avec notre portable, par exemple, et sur les notes, dire, OK, j'ai vécu ça, ça, je le note, et on verra pour les prochaines fois. Parce que des fois, on est dans l'action, on dit, ça peut être intéressant, puis on fait autre chose. Donc, c'est prendre son téléphone, dire, attends, juste 2 secondes, tac, je note, et puis pour les prochaines fois, quand j'ai un autre post à faire, j'ai une base de données où j'ai j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, et puis après, je vais revenir sur ça, ce que j'ai vécu. Ça permet après de revenir aussi dans cette énergie-là. Donc, merci Patricia. Ouais, c'est clair. Et puis, tu vois ce que tu dis, Patricia, moi, ça me rappelle ma relation avec les broadcasts. Donc, les broadcasts, pour ceux qui ne savent pas, c'est les newsletters qu'on envoie à nos clients, ou pas à nos clients d'ailleurs, tous les gens les prospects. Qui ont lâché leur adresse email et qui le regrettent un jour parce que non, je plaisante. Mais bon, du coup, ma relation avec le podcast, elle est un peu particulière parce qu'il y a des moments où je suis à fond et j'arrive à tout écrire pendant une semaine et puis après, j'ai plus du tout envie. Et puis, bon, voilà, c'est vraiment en dents de scie. Et je me suis rendu compte d'un truc grâce à une de mes clientes de cette année d'ailleurs, qui s'était inscrite pour recevoir le magazine et j'avais oublié de faire la séparation pour ceux qui se sont inscrits pour le magazine et ceux qui se sont inscrits pour mes programmes. Et du coup, tout le monde recevait tous les broadcasts. Mais je n'avais pas fait attention, c'était dans mon… Voilà, j'aime bien poser de la dynamite sur tes croyances, mais après, pour ce qui est de la structure de certaines choses, je ne suis pas forcément… ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est une croyance. C'est une croyance. Oui, oui, c'est une croyance, tu as raison. Petit à petit, je vais de plus en plus vers la croyance. Tu as raison. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que cette fameuse cliente qui s'était inscrite pour le magazine, je lui dis, mais tu vas voir, tu dois recevoir certainement les alertes pour le magazine qui va sortir et tout. Elle dit, mais oui, mais en fait, tes messages, je les reçois tous les jours parce que j'étais dans une vague vraiment productive et que j'arrêtais pas d'écrire des broadcasts. Et du coup, j'ai dit, tu les reçois tous les jours. Elle dit, oui, mais bon, il y en a beaucoup, je les ouvre pas. D'accord. Et puis après, du coup, j'ai fait, bon, en fait, ça me parle plus, j'ai plus envie de faire ça, donc j'ai recommencé comme avant à écrire quand j'en ai envie, c'est-à-dire le truc sous la douche, Eureka, machin, hop, j'arrête, je vais écrire mon broadcast, ou 2 ou 3 à la file, parce que j'ai envie de parler de 2 ou 3 choses, donc je vais programmer 3 jours d'affilée, mais voilà, c'est un instant T. Et là, par la suite, cette même cliente qui me dit, j'ai ouvert ton email, c'était génial. Ah ouais, d'accord, ok. C'est ça. L'énergie que tu mets dedans, ça donnera même envie de ne pas l'ouvrir si toi, tu l'as fait en force. C'est ça. C'est ça. Et souvent, on le ressent quand on fait un post, on dit, putain, ça fait une semaine que je n'ai pas posté. Moi, ça m'arrive. Il faut que je fasse un post. Et du coup, je me dis, je le fais. Et en fait, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. C'est du creux, c'est du vide. Ouais. C'est juste pour, encore une fois, aller remplir son ego et dire c'est bien Charles, t'as bossé, t'as fait un post. Mais non, finalement ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà, et c'est vraiment ça. Je suis d'accord avec vous toutes, dans le sens c'est vraiment l'énergie qui va permettre d'aller toucher les gens, Donc yes, ouais, carrément. Il y avait un truc que je voulais dire, mais c'est parti, mais ça va revenir. C'est une croyance. Ouais, ça fait écho aussi au défi 365 là, qu'on a commencé avec Chloé il y a 24 jours. Là, du coup, c'est fou. En fait, c'est génial ce défi parce que ça te permet de voir le temps qui passe. Ça paraît rien, mais c'est dingue pour ça. Parce que moi, j'ai un truc, comme tout le monde, peut-être avec le temps. Tu as l'impression que tu as fait un truc il y a 1 semaine, c'était il y a 3 mois. Et on te dit, mais tu as fait ce truc là que je t'ai demandé il y a 3 mois? Bah oui, bien sûr, je l'ai fait tout de suite. Et puis tu peux regarder, oh non, pas du tout. Donc là, le défi 365, moi, il aide à me recadrer là-dessus et aussi à me réconcilier avec les jours où je n'ai pas envie. Et ça, c'est vraiment c'est un effet complètement inattendu de ce défi-là parce qu'il y a des jours où je ne suis pas bien, il s'est passé un truc, je n'ai pas envie, et puis ça va durer 1 an, donc autant qu'on soit tous honnêtes les uns envers les autres. Et comme je crois que c'était dimanche, j'ai dit voilà,
Je ne vais pas raconter ma vie, je ne dis pas ce qui s'est passé, qui m'a mis dans cet état. Je dis juste, là, je ne suis pas en énergie super, Ouais. je ne sais pas quoi vous dire, donc je vais vous tirer les cartes. Voilà, c'est bon, c'est OK. Et au moins, tu vois, le truc, il se dit et ça te… Enfin, moi, ça me permet vraiment de me réconcilier avec cette part de moi qui veut toujours être parfaite. Et là, Ouais. tu es en défi, tu ne peux pas être parfait. Si tu es malade ce jour-là, tu es en défi, il va falloir le faire. Quitte à dire, je viens te faire coucou, mais franchement, je vais vomir mes tripes après parce que je suis malade, mais j'ai le défi, donc je te fais coucou. Ouais. Voilà, c'est être C'est honnête. ça, c'est accepter sa part de vulnérabilité, si on peut appeler ça comme ça. C'est de se dire, OK, même en coaching. Je me rappelle, moi, j'ai été mentoré et je suis encore mentoré aujourd'hui. Où j'avais posé la question à mon mentor, je lui ai dit, ouais, mais des fois, en coaching, j'ai pas la réponse. Et c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, mais moi aussi. Aujourd'hui, je mentore des gens qui font des millions d'euros, mais j'ai pas tout le temps la réponse et c'est OK. Et je suis OK avec ça. Et le but, c'est toi aussi d'être OK avec ça, de ne pas avoir la réponse à tout. C'est juste d'être OK aussi avec les personnes que tu accompagnes et de leur dire, là, j'ai pas la réponse. Je suis OK avec ça, j'ai pas la réponse. Je vais tout faire pour essayer de te l'apporter. Par contre, toi aussi, de ton côté, essaie de tout faire pour avoir la réponse. Mais voilà. Et ça, en fait, en général, quand on débute aussi dans l'accompagnement, dans le coaching, ou qu'on veut aller chercher quelque chose, on veut absolument apporter une réponse aux personnes qu'on accompagne. Mais le coaching, c'est aussi à un moment donné de grandir avec la personne qu'on accompagne. Moi, j'ai grandi avec toi, je grandis avec Patricia que j'accompagne. Enfin, voilà, ça me permet aussi, moi, d'évoluer là-dedans. Totalement. Et puis, je crois aussi que c'est pas forcément notre boulot d'apporter des réponses. Non. Par exemple, je vois sur la dernière cuvée de clients, parce que maintenant je sais que vous êtes tous des millésimes, donc on va parler de cuvée. Donc pas la présente, mais la précédente, il y avait 2 personnes qui m'inondaient de messages en permanence. Et c'était noyé dans le boost organique parce qu'à ce moment-là, j'en faisais encore. C'est plus le cas, mais j'en faisais encore. Et donc par jour, j'avais, je sais pas, 200 messages. C'était effroyable, vraiment effroyable. Et évidemment, il suffisait que j'éteigne la bougie et il n'y avait plus de messages. Bon, mais c'était vraiment compliqué. Et donc, il y avait des moments où les messages de mes clientes, je ne les voyais tout simplement pas. Et il fallait que j'aille faire une recherche. Par exemple, je tapais son prénom dans la barre de Messenger pour aller voir si elle n'avait pas envoyé un message. Mais franchement, je n'avais pas que ça à penser. Donc, tout ça, c'était un peu compliqué. Et il y a eu ce jour où, contre toute attente, elle a fait un post où elle m'a mentionné, tagué, Ouais. et où elle met « Je remercie ma coach de ne pas toujours me répondre parce que grâce à elle, je trouve des super réponses. » Et ça m'avait fait un effet, mais je crois que j'ai pleuré. Tu vois, oh merci. Mais c'était, en plus, c'est pas fait exprès. J'ai pas répondu juste parce que je la voyais pas. Mais en fait, rien n'arrive sans raison. Il fallait on a besoin des fois de trouver nos réponses en nous. Oui, c'est ça. Quand on n'y arrive plus, on demande à Vous notre… allez chercher. Vous allez chercher. Ouais. Hein, Patricia, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, elle m'a envoyé un message, elle me dit, mais il est où le lien? Ah, mais c'est pour ça, c'est bon, je l'ai trouvé, pas besoin. Mais non, c'est pourquoi je déteste être aidée, hein. Ça ne sert à rien. Dès que je demande de l'aide, je trouve, ça pas pour tout, hein, on est d'accord. Hein, c'est le truc qui me rend malade à tomber. C'est pour ça que je déteste demander de l'aide. Une fois sur 2, je trouve toute seule. Bon, ça me fait… Il y en a qui disent grandir, moi je dis avancer, hein, ça va? On est OK avec ça. Oui. Ça marche aussi. Donc moi, je n'ai pas effacé, j'ai laissé. Hein. De quoi? J'ai laissé ma demande et le fait que j'avais trouvé. Ah oui. Voilà. Il y en a qui effacent, moi je laisse dans les messages, quoi. Je laisse mes messages d'erreur. Ouais, non, mais c'est bien. Hein. Ouais. C'est bien. Enfin, l'erreur, comme disait Charles tout à l'heure, ça fait partie du processus aussi. Ouais. Et puis bon, dans ce que tu dis, il y a l'énergie aussi. C'est-à-dire que le moment où tu te demandes de l'aide, tu vois, l'énergie que tu mets pour dire, mais je veux trouver la réponse, peut-être que c'est ça aussi qui fait que tu la trouves. Si tu n'avais pas demandé, même si tu n'aimes pas demander, si tu ne l'avais pas fait, tu ne l'aurais peut-être pas trouvé. Mais j'apprends, hein, j'avance. On est tout le temps en apprentissage. De toute façon, on grandit tous. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'être… et c'est le fléau aussi un peu de l'entrepreneur d'être tout seul quand on débute. C'est aussi de créer sa communauté avec les personnes qui nous intéressent et avec qui on est relié. Moi, il y a des personnes… il y a 2 ans, ils faisaient partie de mon cercle. Aujourd'hui, ils n'en font plus partie parce qu'ils ont grandi d'une façon, moi j'ai grandi d'une autre. J'ai avancé d'une façon, ils ont avancé d'une autre. Et voilà, et c'est OK. Et c'est OK. Donc,
Donc voilà, et c'est ce qui nous permet aussi de grandir ensemble. Donc, c'est aussi, ça c'est un conseil que je donne, c'est vraiment aussi d'aller voir ce qui peut se passer aussi chez les autres sans aller piquer ou quoi que ce soit, mais créer sa communauté. Voilà, moi j'aime beaucoup ce que fait Martin Latulippe par exemple. J'aime beaucoup la communauté qu'il a créée, tout ça, l'énergie aussi. Donc c'est aussi d'aller voir ce qui nous intéresse. Donc, voilà. Et ça c'est encore une marque aussi d'excellence, de savoir s'entourer des personnes et pas rester tout seul à se dire si c'est bon, je vais trouver tout seul. C'est savoir aussi à un moment donné de se dire ok, j'ai besoin de ça, je vais aller demander à quelqu'un qui est peut-être au-dessus de moi. Ouais, et il y a aussi le fait qu'en le faisant ça, moi je me rends compte ces temps-ci, j'avais besoin de… Allez, on y va. Genre le comble, tu vois. Coach abondance, j'avais besoin de me faire former à l'abondance. Et c'est pas que je me sentais impuissante ou insuffisante ou quoi. En fait, c'était pas du tout ça. Mais pendant longtemps, je voulais pas le faire. Hein, parce que je disais, mais si on me voit dans ces accompagnements et tout, on va dire que je suis, tu vois, pas à la hauteur ou quoi. Puis à un moment donné, j'ai dit, non, mais attends, tu as envie d'aller plus loin. Si tu le fais pas, tu vas pas aller plus loin. Donc, à un moment donné, arrête avec ta peur d'être vue là ou là ou là. Et j'ai dit, bon, allez, c'est pas grave, je m'inscris dans ces groupes-là parce que j'ai vraiment envie d'apprendre là. Et il s'est passé 2 choses incroyables. La première, c'est que, et en plus, je me suis inscrite dans un accompagnement et tout, et je lui ai dit, au coach, je lui ai dit, c'est incroyable, parce qu'en fait, en regardant tes vidéos, j'ai l'impression de m'entendre, et ça me légitime. Et merci pour ça. Donc, au final, je n'ai pas appris grand-chose, juste que j'étais sur la bonne voie avec cet accompagnement-là. Et avec le deuxième, j'ai vraiment vu l'étape suivante. Et ça, c'est la première chose magique. C'est ceux qui sont au-dessus de moi dans tout, en termes de branding, de chiffre d'affaires, de nombre de clients, de rayonnement, de tout ce que tu veux. Putain, en fait, ils sont au même niveau de connaissance. Ah, la claque. Et là, tu dis, deuxième effet qui se coule, le deuxième cadeau magique, c'est que tu connectes avec des personnes qui sont dans la même énergie que toi, qui sont des catalyseurs comme toi. Et en travaillant comme ça, entre personnes qui veulent la même chose, qui ont la même grande vision, de nouveau, l'énergie grandit. Et ça te permet d'implémenter beaucoup plus rapidement parce qu'ils sont dans une énergie. Carrément. Et oui, parce qu'en plus, le peu de doutes que tu avais, ils y sont plus, puisque tu as bien compris que ce que tu transmettais, c'était le bon truc. C'est ça. Donc, dis, c'est trop bien, j'avais la clé magique et je n'osais pas l'utiliser. Et puis du coup, ils sont. Enfin, moi, j'adore les masterminds parce que j'aime bien cet effet groupe et je pense que ça vient aussi du sport où j'aime bien cet esprit d'équipe. Et je pense que c'est ça aussi, on est un peu, pas tous dans la même galère, mais presque. On a tous les mêmes croyances, les mêmes peurs. Donc, du coup, tu t'entraides avec la personne. Ah bah ouais, qu'est-ce que tu as fait? Ah bah j'ai fait ça. Ok, je vais tester. S'il l'a fait, je vais le faire. Et toujours aller un peu plus loin. Donc c'est ça qui est chouette. Sur le groupe, en tout cas. Moi, c'est ça que j'aime. Oui, c'est clair. Et là, c'est là qu'on retrouve vraiment l'esprit sportif. Moi, je le vois dans mon groupe de clients. J'espère que Sophie sera d'accord. Si jamais tu n'es pas d'accord, tu le dis pas, d'accord? Non, je plaisante. Et ça, je le retrouve vraiment dans notre groupe. C'est que c'est comme, tu vois, quand je regarde des films, parce que moi, je ne suis pas très sportive, hein, à part sport toute seule, sport co, je ne sais pas trop, mais quand je vois dans des films, il y en a un qui dit s'il y en a un d'équipe qui marque, tout le monde marque. Et moi, j'ai vraiment cet esprit-là dans mon accompagnement, c'est qu'on est tous… s'il y en a un qui vend un accompagnement, c'est là pour tout le monde et on est tous heureux parce qu'on va tous dans le même sens. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que le moment où on finit un accompagnement, tout d'un coup, cette énergie, on ne l'a plus. Et c'est pas que ça nous tue, mais quand même, ça met un coup, quoi. Et donc, si on ne veut pas se refaire accompagner, au moins s'entourer de personnes qui sont dans le même élément. C'est ça. Ou rester en contact avec la personne qui nous a accompagnés. Ouais. Enfin voilà, moi, mes mentors, je suis toujours en contact avec eux. Je les suis sur les réseaux, ils me suivent sur les réseaux. Enfin, c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Et c'est comme ça qu'on avance. Et quand, je sais pas, quand je fais un post et que je vois que mon mentor, il met des applaudissements sur les commentaires, je me dis, c'est cool. Et on continue parce que c'est ça qui te motive aussi. Et tout à l'heure, on parlait d'excellence, c'est aussi répondre à son pourquoi je fais ça aussi. Il y en a plein qui veulent se lancer dans un domaine, mais finalement, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ou alors, pas forcément pour les bonnes raisons.
je sais pas, je vais prendre, tout à l'heure, je parlais du footballeur. Peut-être qu'il va s'engager dans le foot pour la raison de gagner de l'argent. Mais est-ce que c'est la bonne raison réelle? Est-ce que c'est plus, et en fait, quand on va creuser, c'est pas forcément la première chose. Ça va être plus, oui, je vais pouvoir vivre de mon activité, je vais pouvoir avoir aussi du temps pour moi, pouvoir peut-être éventuellement faire voyager ma famille, des choses comme ça. Donc, les valeurs, elles sont totalement différentes que si c'est juste pour gagner de l'argent. Alors après, il y en a, ça va être ça, hein. Mais c'est très bien, c'est OK. Mais on ne travaille pas pour rien, hein. Il faut se le dire aussi. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que si tu le fais que pour l'argent, dans le meilleur des cas, tu n'auras que de l'argent, quoi. Tu risques de C'est tout ça. faire au passage, de toute façon. C'est ça. On ne peut pas le faire que pour l'argent. Enfin, on peut, si tu adores l'argent à ce point-là. Mais je ne suis pas sûre qu'une telle personne existe. Qui ferait ça pour des morceaux de papier? Enfin, il y a forcément quelque chose de… Après, je pense qu'on a tous voulu monter notre entreprise pour déjà avoir cette liberté aussi, je pense. Après, je peux me tromper. Et il y a cette liberté aussi financière, je pense. Si on met les bonnes actions et la bonne intention, et j'y vais, j'avance, et j'avance petit pas par petit pas, au final, l'argent, elle va suivre. Elle va suivre puisqu'on est dans ce grand pourquoi et on est dans l'énergie dans laquelle on veut être. Donc ça va arriver. Ça va arriver. C'est l'histoire des bougies, hein, c'est la même chose. Oui. Et j'ai lu ce matin une phrase qui fait écho à ce que tu dis justement, qui dit que en fait, l'argent n'est que la conséquence de la personne que tu deviens. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, ouais. Finalement. Et ça se voit dans les business des gens que moi je peux accompagner. Quand on n'est pas forcément dans la bonne énergie ou quand on est dans une volonté différente, éventuellement par exemple d'accompagner ou d'être à l'écoute des personnes qu'on accompagne, il y a beaucoup moins de clients qui arrivent. Donc, voilà. Du coup, business, effectivement. Il y a Sophie qui a levé la main, je crois. Oui, Sophie. Nous t'écoutons. Oui, je pense que quand on fait quelque chose juste pour l'argent, on est dans ces cas-là, on est dans le il faut, Ouais. et on est dans le one shot. Ouais, on va être sur, La construction. On n'est pas sur de la construction. on va être sur le fait de se nourrir sur l'instant T plus. C'est ça? Oui, ce que j'appelle le one shot, c'est… Ouais. Et on va pas être sur un process. On va pas être sur. C'est pas du constructif en fait. C'est ça. Oui. Donc on va être content. Et même au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, je vais gagner, je sais pas, n'importe quoi, je vais vendre un programme à 2000 €. Du coup, je vais être très, très content. Donc, je vais être dans l'euphorie, je vais être très, très bien. Mais par contre, je risque de rester longtemps dans cette euphorie et à côté de ça, je vais pas avancer. Ou au contraire, je vais pas réussir à vendre un programme à 2000. Je vais être dans la tristesse, dans le très négatif et je risque de rester aussi longtemps là-dedans et puis passer à l'action. Alors que le but, c'est de se dire, OK, ça fait partie du process, je reviens sur ce que j'ai à faire et puis voilà. C'est dans les montagnes russes en fait. Ouais. Mais le but, c'est d'aller réduire cette montagne russe sur le plus plat possible au niveau émotionnel. J'ai toujours détesté les montagnes russes. Le pire, Après, c'est les loopings. j'y vais pas dans ces manèges. Je préfère les poupées. Les poupées? Les poupées russes que tu encastres les unes dans les autres. Ah, Tu clôtures et tu fais quelque chose de plus grand. ah, ok. Ouais, c'est une jolie image. Au début, elle avait une barque. Maintenant, C'est ça. Paquebot. un paquebot. Mais oui, mais ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai commencé à composer l'équipage avant d'avoir le bateau. Et ça a fait en sorte que le bateau existe derrière. Merci Charles d'ailleurs de m'avoir appuyé dans ce parcours-là, parce que quand j'étais là en train de composer l'équipage, il y en avait qui me disaient non mais on fait pas ça dans cet ordre-là. Et moi je disais mais moi je le sens dans cet ordre-là. Et du coup, j'ai eu de la chance de t'avoir en soutien, parce que finalement, si toi tu me soutenais pas, il n'y avait pas Après, il y a eu des erreurs, mais aussi c'est ce qui a permis maintenant, je pense que c'est ce qui te permet aussi d'apporter ça à tes clients, ces erreurs. Parce que ça leur permet d'aller plus vite. Oui, mais clairement. Mais en plus, c'est pour ça que je les vois même pas comme des erreurs. C'était vraiment sur le chemin, il y avait besoin de ça. C'est plus des tremplins que des erreurs. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, parce que je vois le chemin qu'on a fait en un an. Ouais. Je serais vraiment ingrate d'appeler ça des erreurs, tu vois. Non, mais je parle des erreurs peut-être sur
sur des recrutements, sur des choses comme ça, éventuellement. Et c'est Ah pas ce qu'il y a de oui. plus facile. Moi, aujourd'hui, là, je suis aussi dans le recrutement. C'est pas facile de trouver les personnes avec qui on se dit qu'on va créer une aventure, d'être où ça va matcher, parce que ça matche peut-être sur 1 heure et puis en fait au final sur plusieurs jours, plusieurs mois, c'est tendu. Donc c'est aussi ça, c'est se faire confiance par rapport à ça. Et c'est pas ce qu'il y a de plus facile sur le recrutement. Ouais, c'est pas évident. Il peut y avoir souvent on dit par exemple quand on recrute une équipe, ça va être le closer qu'on va recruter en premier parce que c'est lui qui va faire du chiffre d'affaires. Ça, je suis d'accord. Par contre, souvent on va dire lui il fait beaucoup de chiffres, du coup je vais le recruter. Mais peut-être qu'en fait avec notre énergie, avec tout ça, ça va peut-être pas matcher. Donc peut-être prendre quelqu'un qui fait moins, mais par contre qui va perdurer dans le temps. Ouais. Oui, finalement, toi, tu l'as vu, hein, c'est ce qu'on a vécu dans Version Grandiose. On a eu une équipe qui s'est amenuisée au fur et à mesure du temps, mais parce que amenuisée ou affinée, je sais pas, je dirais plutôt affinée d'ailleurs. Parce qu'au Mais tu as final, effectué du bateau, tu l'as pris. ouais, mais il y en a qui ont sauté tout seuls, hein. Ils ont dit, oh, on est trop gentils ici, je me casse. Non, je plaisante. Juste, il y en a qui ont eu envie d'aller voir d'autres petites îles à côté et qui disaient, est-ce que je peux avoir un pied sur cette île et un pied sur le bateau? J'ai dit, le grand écart va être compliqué. Je crois qu'il faut que tu fasses un choix. En gros, on l'a plutôt vécu comme ça. Ouais. Mais bon, on est encore tous en contact, etc. Et au final, ce qui est très amusant, c'est qu'on va encore parler d'énergie, mais ça a une grande place hein, dans tout ça, je pense, en tout cas pour moi, c'est que dès le départ, je savais comment ça terminerait. Je le savais. On était là, on était 6, et des 6, j'avais dit, et on en avait parlé même, j'avais dit, je sais qu'à la fin, il n'y aura plus que 7 personnes. Mais je ne savais pas comment l'expliquer. C'était vraiment, s'il y avait cette histoire de détermination, je voyais bien l'engagement, je voyais l'énergie qui était commune, le désir de discuter ensemble. En fait, c'était plus qu'une place c'était plus que du business. C'était pas devenir amis non plus, parce que ça aussi, ça a ses mauvais côtés dans le travail, mais vraiment pouvoir communiquer sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est pas forcément évident. Et moi, il m'a fallu 6 mois de test avec 3 personnes différentes pour voir que 5 pour voir que finalement, il n'y a qu'une personne avec qui l'énergie, c'est comme les émotions. Hein. Quoi qu'il arrive, tu es en haut ou tu es en bas, mais tu peux compter sur l'autre. Et ça, on ne le trouve pas avec n'importe qui. Et aujourd'hui, avec Chloé, c'est ça qu'on vit. C'est-à-dire qu'il y a des jours, quand elle n'est pas bien, elle me le dit. Elle dit, non, mais là, aujourd'hui, je ne suis pas bien et tout. Mais ça n'empêche pas qu'on va travailler. C'est juste qu'on sait sur quel diapason on doit se… Ouais. Et ça, encore une fois, c'est une clé des plus grands leaders qu'on peut retrouver. C'est c'est en réponse à une réaction. Donc le but, en fait, ça va être d'allonger ce temps de réaction. Souvent, on va avoir quelque chose qui va nous heurter, et on peut être dans la réaction la plus directement. Le but, ça va être en fait d'étendre ce temps de réaction pour avoir en fait ce qu'on appelle plutôt une réponse appropriée à la demande. Donc ça va être vraiment ça, c'est plutôt face à un événement négatif. Donc ça va être de différencier réaction et réponse, et plutôt d'être dans cette maîtrise face à cette réaction. Donc ça va être d'étendre en fait, plutôt l'enjeu c'est d'allonger notre temps de réaction pour ne pas réagir et construire plutôt une réponse appropriée. La prochaine fois que je ne passerai pas à l'action, j'ai déjà l'argument. Comment ? La prochaine fois que je ne passerai pas à l'action, j'ai déjà l'argument. Mais moi aussi, j'ai un contre-argument. Donc c'est Bravo. Je m'en doutais, c'est impossible d'avoir le dernier mot. Si. Tu pourrais préciser un peu plus ta pensée, Charles, s'il te plaît, à ce niveau-là? Oui. Par exemple, il y a quelqu'un dans ton équipe qui va te dire quelque chose que tu n'apprécies pas. Yes. D'accord ? Tu as 2 façons de faire. Soit tu es dans la réaction directement, et c'est pas forcément parce que tu vas être dans l'émotionnel et c'est pas forcément la meilleure chose à apporter. Exact. Donc le but, ce que font les plus grands champions, les plus grands leaders, ils vont étendre ce temps de réaction. Ouais. Okay, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que sur le plan émotionnel, sur ce plan émotionnel, ça va se réduire. On va plus être sur
sur cette réaction totale de ce qui peut se passer, d'accord, sur l'événement. Donc, tu vas apporter plus une réponse appropriée. Après, en fait, en gros, c'est prendre du recul sur la situation. Alors moi, je prends du recul, mais je suis toujours dans l'émotionnel, quoi qu'il en soit, quoi. Et... Bah, ça, après, c'est à travailler avec ta coach. Mais en fait, le but, c'est de prendre du recul et éviter, en fait, donc, c'est mettre encore une fois mettre de la conscience sur ses pensées et ses émotions qui se jouent là en nous, actuellement. Relativiser, en fait, les conséquences qu'il peut y avoir ou relativiser ce que la personne vient de nous dire, prendre du recul, d'accord ? Et ensuite, c'est plutôt se concentrer sur l'instant présent et répertorier en fait l'ensemble de nos marges de manœuvre. Ouais, j'entends. D'accord ? Donc, c'est vraiment étendre souvent, en fait, quand on va nous dire quelque chose, on va être plus dans la réaction. Ah, tu as fait… ouais, mais je t'avais dit de faire une passe là, je t'avais dit de faire cette action-là, tu ne l'as pas fait. Il peut se passer, par exemple, un entraîneur qui va engueuler son athlète. L'athlète, il a deux façons de faire. Soit il se met en réaction à ce qu'il vient de se dire et ça avance pas. Ou soit il prend du recul. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire là? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et après, je vais pouvoir aller rediscuter avec mon entraîneur. Ouais. Ça, c'est un peu plus clair ou pas? Ouais, j'entends ce que tu dis. Ouais. Ouais. Je te rassure, on va bien creuser dans le séminaire au-delà des émotions, ta puissance, parce que c'est tellement le thème en fait. Tu vois, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ce truc-là? Qu'est-ce que c'est et comment je le dépasse et comment j'en fais une force aussi, tu vois, c'est vraiment ce qu'on va regarder. Souvent, ça va être face à un échec. Face à, je sais pas, je vais mettre un post sur Facebook et puis je vais pas être satisfait du résultat. Je vais être dans la réaction. Oh non, en fait, finalement, j'arrête. J'arrive plus facilement à gérer par rapport à moi que par rapport aux autres, en fait. Mais sans doute parce que voilà. C'est-à-dire, c'est plus compliqué. et après, Justine a levé la main. Quand je fais une erreur, je rebondis sur mon erreur. Parce qu'il n'y a que moi qui est engagé. Ouais. Au niveau immobilier, j'essaye depuis 2 ans de créer une équipe qui ait des valeurs, qui ait un certain nombre de choses. Et c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Et je retombe toujours dans le même processus de gens qui n'ont pas vraiment envie de travailler ou alors qui se servent de mes connaissances pour faire autre chose après. Rien de ce que je veux à la base ressemble au profil de la personne qui rentre dans l'équipe. Qui est indépendante, si tu veux, on est tous indépendants. Donc il n'y a pas un problème de hiérarchie ni quoi que ce soit. Et toi, vous êtes mandataire, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est quoi ces groupes? C'est quel groupe? C'est Imo Réseau, c'est pas IAD, mais c'est Imo Réseau, c'est le même style. Non, parce que j'ai bossé pour IAD, c'est pour ça. Non, mais en principe, quand on pose cette question, c'est qu'il y a du IAD dessous. Alors, je n'ai pas posé pour eux, mais j'intervenais pour eux, j'ai fait des conférences pour eux. Ouais, et après, c'est savoir aussi pourquoi toi, t'attires ce type de personnes-là. Ah, mais complètement, ouais, mais c'est exactement ce qu'on dit. Là, c'est Nadège qui répondra à ça, c'est son expertise. Je suis déjà toute excitée de le faire. Oui, non, mais il y a le problème, il est là, oui, c'est clair. C'est clair. Justine, tu voulais réagir? Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Charles, sur allonger le temps de réaction. En fait, je voulais juste dire 2 choses. En fait, c'est passer de l'amygdale au cerveau préfrontal, quoi. Le fait d'allonger le temps de réaction. C'est de permettre au cerveau de se reconnecter à son préfrontal et de ne plus être dans soit je fiche, soit j'attaque, soit je fuis, quoi. Exactement, c'est ça. Et je voulais vous partager que depuis quelques semaines, en fait, je fais ça. Et ce qui est génial, c'est que des fois, j'ai même plus besoin de faire de réponse. Parce que quand j'attends, parce que j'ai toujours pas de réponse à donner, parce que je sais pas quoi dire et j'essaie de trouver un truc intelligent et qui me convient et ça vient pas, je me dis, je lâche. Et en fait, les choses s'arrangent par elles-mêmes. Ça, c'est un truc de dingue, c'est magique, je trouve.
C'est que la personne en face peut-être change d'avis ou change de posture et en fait, tout s'arrange, tout se met bien comme il fallait. Et je trouve ça fou. Donc, allonger le temps de réaction, je suis à fond pour. Bravo. Mais Merci. ouais, c'est ça. Et c'est pas ce qu'il y a de plus facile, hein. Mais vraiment, ça, je le répète, c'est mettre de la conscience sur ses pensées, ses émotions. Est-ce que là, elle est en accord? Est-ce que c'est OK? Qu'est-ce qui fait que là, je suis en colère? Qu'est-ce qui fait que là, je suis triste? Et c'est vraiment ça. Essayer de comprendre ça pour, pour après être dans cette neutralité émotionnelle. Il y a un préparateur mental aux États-Unis. Alors, je suis pas très bon en anglais et ça vous intéresse, c'est Trevor. Alors, je sais pas comment ça se dit, c'est Moawad, qui a travaillé avec le football américain et tout ça. Et il parle de ça, il parle de cette neutralité. Et là où on est le plus performant, en fait, c'est quand on est dans cette neutralité émotionnelle. Il est vraiment très fort. Il a écrit un bouquin. Finalement, c'est un lien avec atteindre son moi non égotique. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, alors je vois, parce que du coup, tu vois, enfin, je dis tu, en fait, je dis tu à chacun de vous. Il y a pas longtemps non plus, enfin, il n'y a pas longtemps, c'était au moins en 2022, après janvier, mars, vous avez compris, moi et le temps, je me suis penchée sur le human design. Pas parce que j'ai envie de me spécialiser là-dedans, mais parce que tout le monde en parle et que j'aime bien comprendre de quoi tout le monde parle. Donc, je suis allée voir, j'ai calculé le mien et ça disait que ma faiblesse était justement de répondre tac au tac. Et que si je voulais évoluer, il fallait que j'allonge justement ce temps de réaction. Et effectivement, j'ai constaté la même chose que Justine. C'est que là où je me précipitais avant pour répondre, parce que d'abord j'étais à chaud et puis j'adore écrire. Alors si en plus la conversation est par écrit, je vais me régaler si tu veux, tu vois. Et ça, en fait, j'ai dû le mettre de côté pour dire, bon, en fait, on revient sur les accords Toltec, hein, ne prends pas ça comme une attaque, ne fais aucune supposition. En plus, allonge le temps avec le Human Design qui te conseille de le faire. Et finalement, effectivement, j'ai vu des situations s'arranger d'elles-mêmes. Ouais. Ou alors, ou les gens qui reviennent pour dire « tu suis allé un peu fort avec le message, en fait, c'est pas ce que je voulais dire ». Et heureusement que j'ai attendu, parce que si j'avais répondu, il n'y aurait peut-être pas eu cette réaction, mais plutôt, ça se serait envenimé. Et du coup, oui, voilà, je voulais dire ça par rapport le Human Design peut aussi aider à voir… Alors, je ne parle pas trop parce que j'ai l'impression que c'est en train de devenir une religion, ce machin, et c'est ça qui me gêne. Mais en dehors de ça, il y a quand même des choses très pertinentes. Voilà, dans le premier calcul. Ouais, j'ai fait la même chose j'ai accompagné une coach qui est là-dedans et du coup qui m'a fait alors je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas spécialiste de ça, mais je sais pas quoi. Bref. Et ouais, c'est assez impressionnant comme truc. Ouais, c'est bluffant, hein. Ouais, c'est bluffant. Ouais. C'est vraiment bluffant. Et ce qui m'avait vraiment interpellée, pourquoi finalement je suis allée un petit peu plus loin pour comprendre ce truc-là, c'est parce que j'ai vu une des coachs que je suivais comme ça. En fait, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, je l'ai découverte en mars-avril, donc je la suis sans la suivre. Et elle disait, à partir de maintenant, je fais plus de programme que pour les projecteurs. Hein? Mais c'est quoi ce truc? Comment ça se fait? Et puis, comment on sait si on est projecteur ou pas? Et donc, c'est là que j'ai dit, bon, je vais aller voir, quoi. Je vais aller voir. Et du coup, j'ai découvert que je ne pouvais plus être accompagnée par elle, puisque je ne suis pas projecteur. Mais toi? moi, je suis générateur manifesteur. Voilà. Donc, j'ai intérêt à ne pas parler tout de suite, à beaucoup répondre par écrit et à me rappeler que je suis là pour créer de l'énergie et que je dois m'associer à quelqu'un qui est là, qui a la lampe torche pour montrer le chemin. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris. Si on doit vraiment, enfin, c'est tout ce que j'ai compris pour synthétiser la chose. Et c'est vraiment génial parce que ça a correspondu au moment où, dans mon équipe, je me suis séparée d'autres personnes qui, d'accord, Justine, ok. Ah bah oui, les enfants d'abord. Hein. Oui. Merci beaucoup de ta présence et belle fin de journée à toi. À bientôt. Merci. Il va falloir que je parte dans 10 minutes chercher mon neveu, sinon sur le côté, devant l'école. Oh le pauvre, mais oui, mais la prochaine fois. Grondé par les parents. Ce sera un jour sans enfant.
Et oui, donc du coup, je disais que ça correspondait à un moment donné où dans mon équipe, justement, je venais de me séparer de certaines personnes qui avaient le même rôle que moi, finalement. Ouais. Je crois que trop de personnes qui créent de l'énergie, tu vois, je sais pas comment le dire, mais à un moment donné, c'est tendu, quoi. Et donc, ouais, effectivement, je crois que le human design est super utile pour constituer une équipe, pour savoir, ben voilà, dans une équipe, tu mets un manifestor, un générateur, un projecteur, mais surtout pas 3 générateurs dans la même, quoi. Ouais. Ça peut Sinon, être... ils vont se bouffer entre eux. Ouais, c'est ça. Il y a la process.com aussi qui est forte là-dessus. Oui, ouais, ben oui, c'est la même... ouais. Quoi ça? C'est pas mal. Comment? C'est quoi la process.com? Alors, pareil, j'ai juste eu mon profil et j'ai eu une formation d'une journée dessus. La process.com, en fait, c'est comme si on avait une maison et on a 7, je crois que c'est 7 au total, où en fonction de ce qui nous est arrivé dans notre… alors, je ne suis pas spécialiste de ça, hein, ce qui nous est arrivé dans notre passé, les moments émotionnels forts, on va passer d'un étage à l'autre. Par contre, moi, par exemple, je sais que je suis ma base, donc on a une base, on est avec une base. Ma base, c'est l'action. Je suis beaucoup dans l'action, 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 l'action. J'ai eu un choc émotionnel qui m'a fait passer, tac, d'une autre étape. Et l'autre étape, c'est, par exemple, il y en a un, ça va être l'empathique. Et après, on va avoir un choc émotionnel, on va passer à quelqu'un, donc il y a le rêveur, donc il y a différentes phases. Et en fait, quand on va remplir les phases, on va pouvoir aller discuter facilement avec les gens qui sont, par exemple, quelqu'un qui est totalement dans l'action, je vais parler facilement avec lui, je vais utiliser le même langage. Quelqu'un qui est empathique, je vais discuter facilement avec lui, je vais parler le même langage. Par contre, la personne qui va être… moi, je suis tout en celle qui est en gros… alors, c'est difficile de décrire ça comme ça, mais celle qui va avoir une base différente de celle que moi qui est tout en haut, donc où je suis tout petit, je vais avoir beaucoup de mal en fait à aller discuter avec cette personne. Ça va me demander beaucoup d'énergie à aller discuter avec cette personne-là, parce qu'on n'est pas forcément reliés sur les mêmes canaux. Donc, et en fait, dans une équipe, c'est bien d'avoir un empathique, un rêveur, je les connais pas tous, mais du coup, enfin voilà. C'est relativement intéressant et ça permet aussi de mieux se connaître et essayer de comprendre pourquoi je suis passé de telle étape à telle étape. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, c'est quoi ton design? Moi, je suis réflecteur. Ouais, j'en étais sûre, j'ai même pas osé le dire, mais j'en étais sûre. Comme quoi ça marche, hein. Je savais. Miroir, oui. Miroir, mon beau miroir. Ok. Bon. Et la process.com, après, je suis pas spécialiste, donc Sophie, je peux pas t'apporter plus que ça. Je vais aller voir. Non, mais déjà d'avoir l'information, c'est super. Merci. Mais je sais que tu peux faire un test, il me semble, sur Internet. Alors, je sais pas si c'est payant ou gratuit, mais où tu peux avoir, en fait, tu réponds à un questionnaire et ça te permet d'avoir, en gros, ta pyramide. Donc, voilà. Mais pour créer une équipe, si toi, tu es en train de créer ton équipe, notamment, ouais, c'est hyper enrichissant et hyper intéressant. Ah voilà. Oui, non, mais complètement. Des outils merci beaucoup d'infos. Déjà. Bon, on va peut-être pouvoir libérer les gens qui vont chercher des infos. Si on en avait envie, parce qu'on pourrait parler toute la journée comme ça. Moi, mais vraiment. On a l'air bien lancé. On recommencera. Ouais. Est-ce que c'est possible d'avoir les feedbacks de chacune non, Patricia, non. Non, mais ouais. On reçoit quoi en échange? On reçoit quoi? Notre sourire. Ça, on l'a déjà. On l'a toujours, ça. On est tous. Non, pas toujours. Non, pas toujours. Ça, c'est une porte ouverte parce qu'en plus, je vais pas toujours et souvent pas le jeudi. Non, mais moi, je parlais de moi, je parlais pas de toi. Mais je parle de toi. Ah, ça y est, là. Alors là, il va y avoir la guerre. Tu le veux ton feedback, en fait, voilà. Règlement de compte à OK Choral. Le grand avantage de ne pas être en présentiel, hein, si ça ne va pas, on coupe. Exactement. Ouais. Du coup, de toute façon, la question je crois qui m'intéresse et probablement que ça fait écho à la question de Charles, c'est est-ce que vous avez envie qu'on repose
un autre, une Ouais, autre c'est ça. comme Ouais, ça, est-ce que carrément. ça Est-ce vous que tente? vous avez des thèmes en particulier, des choses comme ça? C'est Oui. ça aussi, ouais. Le but, c'est d'apporter de la valeur et qu'on puisse aussi échanger tous ensemble. Mais Charles sait que je suis très demandeuse de ça. Hein. On en parle depuis un moment à grande échelle. Moi, je veux surtout pas rester seule. Maintenant, je sors d'Étincelle. Enfin, je suis sortie d'Étincelle. Mais pour moi, ce qui m'a manqué, ce qui manque tout le temps, c'est dans un groupe D'entrepreneurs. d'entrepreneurs, Ou oui, pas. et pas que, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, moi, demande, elle est claire et Sur le, sur le format, sur le fait que bah, comme ça te convient, ou est-ce que tu voudrais plutôt un thème? c'est une question que tu me donnes? Ouais. Bah, ou Nadège, peut-être, elle a peut-être d'autres questions, mais savoir, c'est juste savoir aussi où nous, on peut aller s'orienter. Ouais, ouais. Mais ça pourrait être quand vous l'annoncez, en fonction de ce qu'on vit dans notre vie, Cool, de ça. poser, tu vois, de poser comment on appelle ça? Un truc sur lequel Question-réponse. on coince, quoi, tu vois? Donc, ça, quand on annonce l'événement? Oui, Ok. enfin, ça pourrait être avant, mais bon, oui, je ne sais pas. Effectivement, je n'avais pas pensé ça, mais effectivement, qu'on aille sur un thème, pourquoi pas? Ok. Euh, oui. Non, mais Euh, c'est chouette aussi. Là, on n'avait pas trop préparé. Là, c'était, oui, on s'est oui. dit, allez hop, on se lance dans le truc. Oui. Mais moi, Voilà. je ne savais pas non plus ce que ça allait être, etc. Quoi. Ma grande question était, enfin, ça va aussi te faire sourire, et puis je sors, est-ce qu'on va pouvoir participer, quoi, tu sais, hein, c'est mon grand challenge. Hein. Être sur une plateforme où tout le monde C'est peut très participer. bien que même les coachings de groupe avec Olivier, je fais participer les gens. Donc, voilà. Le but, c'est ça, c'est qu'on soit tous en échange. Et c'est Ouais. ce qu'on avait dit avec Nadège. Hein. On avait dit, c'est pas tous les deux et les gens, ils écoutent. C'est pas ça. Enfin, en tout cas, c'est ça, C'est Nadège. écrit, Hein. prosternez-vous, qu'est-ce que c'est que C'est ça? ça. Non, mais Non, mais, vous avez au moins fait CP tous les deux, alors. Je ah sors. bah, oui, oui, c'est vrai. Mais oui. En tout cas, disons que mettre un thème ou préparer vraiment l'entrevue, moi, ça me gêne un peu. Pourquoi? Ok. Parce que justement, on perd l'énergie du moment, Oui. La ouais, spontanéité. l'instant, quoi, on le perd. Mais par contre, ce qui me plaît bien dans ce qui a été dit là, ce serait de faire l'événement et de laisser l'espace à tout un tas de questions. Maintenant, vous savez comment ça marche. Et puis pour tous ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu se connecter ou quoi, parce que vous n'avez pas trouvé le lien, peu importe, vous allez voir le replay. Donc, ce qui serait possible, puisque vous avez vu comment ça s'est passé, ce serait peut-être dans l'événement de dire, ben voilà, comme dit Patricia, moi je vis ça en ce moment, j'aimerais bien qu'on aille là-dessus. Et puis en fait, nous, pendant la conversation, on n'a plus qu'à ouvrir les questions et puis répondre aux uns derrière les autres. Et puis de toute façon, ça va déclencher d'autres thèmes. Forcément, ça fera des thèmes en cascade. Ouais. Moi, on reste dans l'énergie de l'instant. Je pense que c'est vraiment important. Ouais. Oui. Oui. Un mix des deux, par exemple, en fonction de Ouais. ce que tout le monde vit, quoi. Donc, Ok. Charles n'est pas d'accord, mettons. Si, moi, un mix des deux, moi, ça me va. Bah là, comme aujourd'hui, on a dit de quoi tu as envie de parler. Charles il m'a parlé d'excellence. Moi, j'avais noté un truc, mais on n'en a pas parlé parce que 1 heure et quart, c'est bien trop court. D'ailleurs, vous avez loupé l'école. Je vous le Ouais. dis. Et Mais Sophie? Ton truc, c'était quoi, si on peut le savoir, Nadège? Ben, moi, en fait, c'est vrai que pardon? Il y a deux personnes qui parlent en même temps. C'est parce qu'il y a Patricia qui a posé la question, c'est quoi ton La thème? question, en fait, j'avais envie d'aborder le coaching chute libre et le coaching glissière parce que j'ai eu affaire il n'y a pas longtemps à une de mes clientes qui est allée faire un séminaire avec une coach qui travaille vraiment en chute libre et je l'ai récupérée à la petite cuillère. Et donc, nous, on a dû. En fait, c'était très efficace, hein, mais si tu veux, le coaching chute libre, c'est vraiment du coaching où on te met en face de tes émotions les plus profondes, de tes traumas, et on te dit, voilà, regarde-le en face et regarde ce qui se passe, etc. Et Ah, c'est très efficace, hein, c'est brillant même, mais il faut être derrière. D'accord? On ne peut pas laisser ça comme ça. Et là, le problème, c'est que ma cliente s'est retrouvée comme ça, avec l'émotion qui était la peau à vif, quoi, si tu veux. Et du coup, bah, je me suis retrouvée comme ça. Et moi, je ne travaille pas de cette façon. Je ne fais pas du chute libre. Ou alors, j'en fais, mais derrière, je suis là. Tu vois, c'est la c'est-à-dire, première OK, fois que j'entends parler de ça. Je ne connaissais pas.
Ah, ok, d'accord. Bah, tu vois, c'est peut-être un Ouais. thème intéressant parce que je sais qu'il y a des gens qui sont venus vers moi en disant vous êtes des gens dangereux. Moi, j'ai ma sœur qui a fait un coaching, elle s'est retrouvée comme ci, comme ça. Et ça m'a tellement intéressée que j'ai fait des recherches dessus Ouais, parce que mais du tu coup, regardes. effectivement, moi, les gens qui viennent me détracter, c'est jamais une mauvaise intention, c'est toujours pour protéger quelqu'un ou quoi. Et donc, j'ai dit, bah, s'il y a des gens qui ont peur de ça, c'est que ça doit exister quelque part. Et du coup, j'ai regardé, c'est pas des coachs qui ont une mauvaise intention, mais ils travaillent d'une façon qui fait que tu tombes à corps perdu dans ton traumatisme. Et s'il n'y a personne derrière pour te tendre la main pour te relever, eh bien, ça peut être extrêmement dangereux. C'est des gens qui peuvent partir au burn-out, au suicide et tout ce que tu veux. Et donc, moi, je travaille plutôt en glissière, c'est-à-dire on va voir où est ton trauma et on y descend tout doucement, tout doucement, tout doucement, par étapes. Et quand tu y arrives, tu étais prêt à y arriver parce qu'on a travaillé le terrain, en fait. Et donc, voilà, c'est vraiment le coaching chute libre et le coaching glissière. Ce truc-là, je suis en train de travailler dessus depuis 2-3 mois, depuis 2 mois, depuis que c'est arrivé, ça. Ok. Et depuis, je me fais vraiment un devoir de comprendre ce truc-là pour déjà pour pas faire l'erreur et puis pour savoir comment réagir quand j'ai des clients qui arrivent dans cet état-là. Ok. Voilà. Le thème est posé pour te répondre, Patricia. Bon, bah allez chercher les enfants, hein, ça suffit maintenant. Mais il y a Sophie, juste si Oui, c'est Sophie, 3 pardon. minutes, tu nous dises comment tu as vécu la chose et ce que tu attends pour les prochaines fois. Et après, on ira chercher les enfants. En effet. J'espère que tu n'es pas trop loin de l'école quand même. Non, ça va. Je vais mettre un coup de boost et puis ça ira. Ça va. Ouais, donc moi, bah, c'est vrai que non, j'ai adoré ce genre d'événement. Moi, je suis aussi très friande. Et je pense que de pouvoir, au moment où vous posez l'événement, dire ouais, bah, ça pourrait être sympa d'en parler. Je pense que ça peut être bien, ça peut être une bonne formule. Ok. Et puis à la limite, peut-être de poser l'événement un peu plus tôt pour que justement il n'y ait pas cette barrière de l'école ou d'autres. Un peu plus tôt ou un peu plus tard? Moi, je pense que de ce côté-là. Ça sera à voir. On voit comment ça se passe et puis si ça se passe bien et qu'on a envie de créer la Charles et Nadège TV, à ce moment-là, on pourra dire que c'est tous les premiers jeudis du mois. Ou, tu vois, on ne sait pas comment ça va devenir, mais ça me plaît bien en tout cas comme idée. Yes, vraiment. Par contre, bloquer un jour, que ce soit presque toujours le même jour, ça pourrait être intéressant. Ok. Le jour de la semaine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, ça permet d'organiser ses plannings. Après, quand on fait les plannings le dimanche, c'est facile. Cool. Bon, Yes. je suis très, très contente. Génial. Merci Charles et merci à tous. Merci à toi, Nadège, et merci à Patricia et Sophie, et Justine aussi. Et puis, tu vois, on va reproposer quelque chose, je pense. Ouais. À bientôt alors. À bientôt. Merci de nous avoir invités. Ciao. Allez, ciao. Sur les discussions qu'on a eues, on s'est dit ce serait cool de faire ça. Donc ouais. Mais oui. Mais oui. Combien de fois je t'ai dit ou tu m'as dit waouh, mais on aurait tellement dû l'enregistrer ça. C'est ça.